Qu'avons-nous là? Voilà un autre amoureux de l'aventure. Et ce n'est pas un hasard si vous allez dans cette direction. N'ai-je pas raison? Les problèmes de Fandretour ne sont-ils pas devenus les vôtres aussi? Ha! Je crains que ce ne soit plus facile à dire qu'à faire. Mais je ne suis pas fâché que le roi Aymeric s'en préoccupe. Nous pensions que nos missives resteraient lettres mortes. J'allais justement me rendre à Altevoix, mais vous m'avez épargné cette peine. Et je vous soupçonne d'être en mesure de m'aider davantage encore. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, Fandretour est en proie à une guerre civile aussi sanglante que la rébellion du vieux Randser, il y a 10 ans de cela. Cette fois-ci, c'est le baron Montclair. Apparemment, il a décrété qu'il serait le prochain roi de Taïmon, quoi qu'en pense le reste des nobles maisons. En effet, ce soudard a suborné la garde, attaqué les autres nobles et fait main basse sur une bonne partie de Taïmon. À présent, ses troupes sont partout et la garde se fait botter le train. Alors, vous voulez m'aider à sauver le royaume? Pensez à la gloire! Ce sera comme la guerre de Randser. Nous secourrons Fandretour et les damoiselles tomberont à pamoison. Ce sera fabuleux, vous verrez! Allez à la chapelle de Taïmon et dites à la comtesse que je vous ai recruté pour la cause. Je vous rejoins dès que je peux. On ne veut pas de grabuge par ici. Vous là-bas, de grâce. À l'aide. Je vous en prie, aidez-moi. Nous avons été attaqués. Ils ont frappé sans s'annoncer, ces sales traîtres. C'est la maison Montclair, ce ramassis de traîtres. Ils nous ont attaqués sans crier gare, les impitoyables soudards. Le lieutenant Fairfax s'est retranché dans la vieille tour sur la colline. La garde de Taïmon ne capitulera pas sans se battre. Le lieutenant Fairfax m'a chargé de récupérer des fournitures de soins dans nos chariots, mais je me suis fait avoir par un Montclair. Pouvez-vous rapporter les fournitures au lieutenant? De mon côté, je tâcherai d'en informer le reste de nos troupes. Le lieutenant Fairfax a besoin de ces fournitures de soins. Nombre de nos soldats ont été blessés pendant l'attaque surprise.
Parlez et ne perdez pas de temps. Après cette attaque surprise, je ne suis enclin ni à la confiance, ni à l'hospitalité envers les étrangers. Nos fournitures de soins, Héloïse saura en faire bon usage. Très bien. Je vais leur donner l'ordre d'ouvrir la porte de la tour. Mais sachez que si vous décidez de nous trahir, je m'occuperai de vous abattre et de jeter votre corps sans vie depuis son sommet. Déverrouillez la porte de la tour! Tout s'assombrit. J'ai besoin que quelqu'un me soigne. Que voulez-vous? Vous ne voyez pas tous ces blessés et tout ce sang? J'ai l'impression que je ne pourrai jamais m'en débarrasser. Et il me reste tant à faire ici. Les divins soient loués. Merci 1000 fois. Grâce à ces fournitures, je pourrai m'occuper des blessés. Je ne saurais refuser votre aide. Je m'inquiète pour la famille Ino. Nous ne les avons pas vus depuis le début des combats. J'aimerais les voir et m'assurer qu'ils vont bien. Mais je n'ai pas l'intention de naviguer à travers une horde de Montclair seul. C'est la réponse que j'attendais. Le lieutenant Fairfax ne veut voir personne quitter la tour. Mais je suis sûre qu'il me laissera partir si vous m'accompagnez. Laissez-moi un peu de temps pour finir de m'occuper de ces soldats, et je vous retrouverai dehors. Il me faut juste un moment. Je vous retrouverai dehors. Ce n'est pas parce que je suis une guérisseuse que je ne sais pas me débrouiller sur un champ de bataille. J'ai fait profil bas. J'ai suivi les ordres et je me suis occupée des blessés. J'avais heureusement quelques fournitures. Mais ce que vous m'avez apporté était inespéré. Je suis là. Venez me parler quand vous serez prêt à prendre des nouvelles de la famille Ino. Je suis prête, je vous attends. Suivez-moi, et ne vous éloignez pas. Ce n'est pas si loin. C'est la ferme des Ino. Pourquoi n'iriez-vous pas voir s'ils y sont? Allez-vous-en! Nous ne voulons pas d'ennui! Comment nous allons? Les soldats ont envahi nos fermes, et vous nous demandez si ça va? C'est quoi votre stratégie? Une ruse pour piller nos maisons, c'est ça? Et vous imaginez que je vais ouvrir la porte et vous croire aveuglément? Vous rêvez? Si vous voulez vous rendre utile, apportez des armes pour ma famille. Quand nous pourrons nous défendre correctement, j'ouvrirai la porte sans crainte. Pas n'importe quelles armes, vous entendez? Je veux une épée à 2 mains. Et pour ma femme et mon fils aîné, des épées à 1 seule main. Quant au petit dernier, il lui faut un arc. Pour finir, ma fille veut une paire de dagues. Livrez-nous ces armes quand vous les aurez. Génov n'a pas tort, mais je pense pouvoir vous aider. Venez me parler quand vous aurez un instant. Une chose est sûre, après une bataille, on a toujours des tas d'armes à ramasser. J'ai vu certains soldats en entasser dans la grange. Vous devriez pouvoir trouver là-dedans tout ce que Génov a demandé. Vous pouvez vous en occuper seul. Il y a du sang frais dans la maison. Vous ne le sentez pas? Je dois récupérer mes fournitures de soins dans la tour afin d'aider Génov et sa famille. Bon, d'accord, pourquoi pas. Plus vite cela sera fait, plus vite je pourrai manger. Je suis affamée soudainement.
pas toujours une bonne attaque. Je pense que je vais craquer. Les corps, le sang. Je voulais sauver cette famille. Mais voyez ce qui s'est passé. C'est comme si, tout à coup, tout était allé de travers. Je n'en sais rien. Quand je suis rentrée, j'ai vu que la porte était ouverte. Génov a dû se sacrifier pour permettre au reste de sa famille de s'enfuir. Bon sang, pourquoi ont-ils ouvert la porte? Les armes? Bien sûr. Toute cette histoire m'a mis les nerfs à rude épreuve. Mais vous devez retrouver les membres de la famille Ino. Oh, et une dernière chose. Les morts, ils peuvent se changer en sangre-bête. Je n'en suis pas certaine. Mais le lieutenant pense que c'est un coup des Montclair. Si les Ino ont été tués, il vous faudra brûler leur corps. Prenez cette torche et occupez-vous de Génov, puis portez ses cendres à sa famille, pour qu'elle puisse lui offrir des funérailles décentes. Pitié, ne me faites pas de mal. Je ne veux pas mourir. Attendez, vous n'êtes pas la créature qui a attaqué mon père? Vous n'êtes même pas avec les Montclair. Vous arrivez trop tard, étranger. Si vous étiez venu avant que ce monstre ne frappe à notre porte, peut-être que les choses seraient différentes à l'heure qu'il est. Mais maintenant, mon père est mort, et ma famille a disparu. Une épée? C'est ce que père avait demandé. Si seulement il vous avait laissé entrer, vous auriez pu le sauver. Je vais me réfugier au camp de la garde. De grâce, retrouvez ma famille. Nous avons été séparés dans la confusion. Elle a frappé à notre porte. Elle semblait inquiète. Elle a dit qu'elle venait nous aider. Mais lorsque mon père a ouvert, il a été attaqué. Il nous a crié de nous enfuir. Ces hurlements, ils résonnaient à mes oreilles alors que je prenais la fuite. Non, pitié, laissez-moi tranquille, je n'ai rien fait.
Vous êtes celui qui est venu à la porte et que mon père a envoyé trouver des armes pour nous? Il aurait dû vous faire confiance. Je me sens plus en confiance avec elle dans les mains. Si seulement vous étiez arrivé plus tôt, mon père serait peut-être encore en vie. Je n'étais pas assez proche pour entendre, mais quelqu'un a frappé à la porte et a convaincu mon père d'ouvrir. C'est là que les cris ont commencé. Tout se sent. J'ai paniqué. Si ce n'était pour Joanne, je serais sûrement morte, moi aussi. Vous avez rencontré le nouveau commandant? Il est jamais trop prudent pour choisir ses ennemis. Perdre son temps, c'est important dans la vie. Ah, vous voilà. Vous avez vu Héloïse? Certains des Innos sont arrivés. Mais je n'ai pas vu Héloïse depuis qu'elle est partie en courant avec sa trousse de soins. Eh bien, elle n'est toujours pas revenue et je commence à m'inquiéter. Je crois qu'elle est malade et qu'elle fait tout pour le cacher. J'espère qu'elle reviendra rapidement. Vous devriez aller voir les Innos. Je leur ai promis de vous envoyer vers eux à votre arrivée. Je suis content de vous voir, mon ami. La garde de Taïmon s'est montrée utile, mais ma mère et mon petit frère ne sont pas encore arrivés. Vous ne les auriez pas trouvés pendant que vous étiez dehors? C'est tout ce que je craignais. Je tâcherai d'être fort pour ma sœur. J'aimerais seulement pouvoir les enterrer dans le caveau familial. Je ne trouverai pas le sommeil tant que ça ne sera pas fait. Merci. Nous les enterrerons quand ma sœur sera calmée. Un instant. Quelqu'un rentre. Non. Non, c'est impossible. Pas vous. Que les divins nous protègent! C'est le monstre! N'approchez pas, immonde créature! Monstre? Qu'ai-je... C'est une sangre-bête! Elle est entrée dans notre ferme et elle a tué notre père! Non! Ce n'est pas possible! Stendarr, que m'arrive-t-il?
Je vous en prie, restez où vous êtes. Je suis affamée, et je ne veux pas vous faire de mal. Je crois que le fils d'Ino a raison. Je crois que j'ai en effet attaqué son père. Je ne suis pas sûre. Ma mémoire me revient par petits bouts. Cette odeur de sang, si fraîche, si forte. J'ai tellement faim. Je crois que je me suis nourrie du sang de Génove. Pourquoi ai-je tellement faim? Le début? Je ne sais pas. Quelques jours? Quelques semaines? Non, j'ai été blessée. Pendant le combat contre les Montclair, je me souviens d'un grognement. Quelque chose a touché mon bras. J'avais oublié cet incident. C'est quand je m'occupais des soldats blessés que j'ai remarqué cette profonde coupure. Depuis, j'ai eu des rêves éveillés. Je rêve de dents et de sang. Tellement de sang. J'arrive à le sentir autour de moi. Je suis affamée. Tellement affamée. Je vais partir, très loin. Je vais me cacher quelque part, là où je ne pourrai blesser personne. Je n'ai plus confiance en moi. Que Stendarr me vienne en aide. J'ai tellement faim. Je peux le faire. Je peux le contrôler. Je ne perds le contrôle que quand je suis affamée. J'irai vivre dans la nature, loin de la population. Je me nourrirai d'animaux, jamais de gens. Jamais. Je suis sûre que je peux le contrôler. Le lieutenant Fairfax. Parfois, je me disais qu'il avait de l'affection pour moi. J'espère que ce n'était pas le cas. J'espère vraiment qu'il me haïssait. Je n'ose imaginer ce qui aurait pu arriver. Dites-lui de ne pas me chercher. Je veux qu'il me haïsse de tout son cœur. Où est Héloïse? Comment va-t-elle? A-t-elle besoin d'aide? Je savais bien que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai pourtant essayé de l'interroger. J'aurais peut-être pu faire quelque chose pour l'empêcher d'en arriver là. Mais elle est en vie, n'est-ce pas? C'est déjà ça. Quand l'affaire Montclair sera terminée, je partirai à sa recherche. Je la ramènerai. Ma sœur et moi partons enterrer notre famille. Nous serions honorés de vous avoir à nos côtés. Marek venait souvent jouer ici. Cela rendait Mère très nerveuse. Elle avait horreur de ces ruines. Je me rappelle les histoires de fantômes de père. Il essayait de nous faire peur pour nous empêcher de venir. Mais les histoires ne faisaient que piquer la curiosité de Marek. Notre vie sera vraiment différente sans eux. Merci d'être venu avec nous. Je me sens plus en sécurité à vos côtés. Ce qui est arrivé à notre famille est horrible. Mais la vie continue, comme disent les bardes. Ma sœur et moi sommes venus ici pour... eh bien, leur donner une sépulture décente. Merci. J'ai une dernière faveur à vous demander.
pourriez-vous enterrer les cendres de ma famille? Mayla et moi pensons que vous êtes le mieux placé pour vous en charger, après tout ce que vous avez fait pour nous. Père était fort, fiable. C'est lui qui unissait notre famille. Mère était notre rocher. Je l'aimais tant. Tu me manques, Marek. Tu étais un sale gosse, et je t'aimais. Arkay, sanctifie notre famille et le sol où elle repose. Apporte à chacun la paix et ta protection. Bien, ma famille est en paix désormais. Merci beaucoup pour votre aide. Vous serez toujours un ami de la famille Ino. Je ne sais pas, nous avons tant de souvenirs ici. Mais nous ne pourrons pas continuer à faire tourner la ferme à nous seuls. Mayla et moi allons peut-être voyager un peu. Visiter Taimon ou Altevoie. Nous allons prendre un nouveau départ, grâce à vous. Venez! Venez faire affaire ici! Eh bien,